vous allez découvrir tout à l'heure et qui vont véritablement vous surprendre. L'année dernière, Jennifer et Michel Sardou, vous avez fait l'honneur d'être la marraine et le parrain de la Starac 4. Ce soir, c'est une star internationale qui est à nos côtés et c'est un honneur. C'est l'artiste féminine qui détient l'un des plus grands records, 150 millions de disques vendus à travers le monde. Elle a été numéro 1 partout dans le monde cet été. Mariah Carey est avec nous. Elle sera en duplex tout à l'heure en direct de Los Angeles en fin d'émission. Et juste pour se mettre un petit peu dans l'atmosphère, voici un petit avant-goût de Mariah. C'est parti. Bonsoir everybody. I'm really sorry that I can't be with you tonight, but I am on the set shooting my brand new video. So I would like to let you know that I'm so proud to be the Marianne of the 5th season of Star Academy. And I'm going to see you all on the set on September 16th. And I wish you all bonne chance, and I declare the Star Academy Season 5 open. Bonne chance. Voilà, un message enregistré évidemment depuis les États-Unis de Mariah Carey, la marraine. Et pour cette nouvelle saison qui commence dans moins de 40 jours, on sait déjà qui c'est les parrains et marraines. En saison 4, c'est évidemment Jennifer et Michel Sardou. Et pour cette, si je ne me trompe pas, ça va être la 13e ou la 14e saison de la Starac, qui commence dès le mois d'octobre. Après la finale de The Voice Kids, ça sera Ed Sheeran pour l'international. Et pour le côté français, donc du coup, faut trouver, donc là, on a le parrain, mais il faut qu'on trouve la marraine. Et puis la marraine, bon, faut, bien sûr, qu'elle soit à peu près disponible. Voilà, faut pas qu'elle soit en tournée, faut pas qu'elle soit hyper chargée au niveau de l'emploi du temps jusqu'au mois de janvier. La marraine de la promotion de la Star Academy qui commence dans moins de 40 jours, c'est Juliette Cardin, évidemment la petite copine de Marine, qui a un lien de parenté avec une petite amourette que Marine a eue pendant la Starac. Ah, tu peux me laisser un message Voilà. Allez, on revient évidemment sur... Ils ont découvert le sens de la rigueur et de la discipline. Pardon, on revient au début. A commencé la nuit du 20. On revient au début. C'est le rendez-vous des artistes de renom, du spectacle, des rencontres entre vous, public, et les élèves. Nos 16 candidats feront bientôt partie de cette aventure. 4 ans de succès, 4 ans de récompenses et d'émotions qu'on a vécu ici avec vous. En direct, ça s'improvise pas, ça se fête. On feuillette l'album de famille ou pas? Histoire de se mettre un petit peu dans le bain? C'est parti. Jennifer, Nolwenn, Elodie, Grégory. Leur vie a basculé du jour au lendemain. Hier des anonymes, aujourd'hui des stars qui comptent leurs fans par millions. L'histoire de leur succès, c'est l'histoire d'une école qui fête ses 5 ans cette année, la Star Academy. C'est le grand soir. Bienvenue, soyez les bienvenus à la Star Academy. Tout a commencé la nuit du 20 octobre 2001. Ce soir-là, ils étaient 16, les 16 premiers élèves à intégrer l'école de la Star Academy. Depuis, 3 promotions se sont succédées au château de Damary-Lélis. Au total, ce sont donc 64 élèves qui ont reçu une formation unique. À la Star Academy, ils ont découvert le sens de la rigueur et de la discipline. 60 heures de cours par semaine pendant 4 mois pour devenir des artistes accomplis, chant, danse, théâtre, expression scénique. Et la consécration a lieu chaque semaine sur le Prime. Les élèves se sont mesurés aux plus grands artistes, en direct et devant des millions de téléspectateurs. 50 millions de gens imparfaits, et moi, qui regardent Star Academy à la télévision chez moi. Vous les femmes, vous les hommes, say you, say me. I'm a survivor, I'm gonna make it, I will survive, keep on surviving, I'm a survivor.
Après 4 mois de cours, c'est enfin le face-à-face avec le public. Les plus doués de chaque promotion partent pour 6 mois de tournée, des concerts à travers toute la France, mais pas seulement. La Star Academy s'est ainsi produite dans le monde entier, Suisse, Belgique, Liban, Maroc, Martinique, Polynésie. Au total, 2 millions de fans sont venus applaudir les stars académiciens sur scène. Certains élèves sont propulsés directement au statut de star. Jennifer vend 1 million d'exemplaires de son premier album et en 2004, elle reçoit le MTV European Award de la meilleure artiste française. Merci du fond du cœur à toutes les personnes qui ont voté pour moi. L'année suivante, son second album est élu meilleur album francophone aux Energy Awards. Cet award, je le dédie au public. Merci beaucoup, encore une fois. En 3 semaines, Nolwenn vend un demi-million d'exemplaires de son premier album et son single Cassé est disque d'or en moins de 10 jours. Petit prodige de la seconde promo, Jérémy Châtelain a écrit, composé et interprété son premier album. Avec 200 000 exemplaires vendus et le carton de son single Tu seras, le premier album d'Emma Domas est disque d'or. La chanteuse est aussi élue révélation francophone aux Energy Music Awards 2005. Je voudrais remercier tous les gens qui ont cru en moi depuis le début. Avec son single De l'eau, Élodie rencontre son premier grand succès. Quant à Grégory Le Marchal, le grand vainqueur de notre dernière promotion, il fait un carton avec son single Écrit l'histoire et son premier album Je deviens moi, qui se classe directement en tête des ventes à leur sortie. Son histoire est un véritable conte de fées. Ma vie a basculé le 22 décembre. Quand je réfléchis à ces 6 derniers mois passés, je me rends compte qu'il y a quand même pas mal de chemin de fait déjà, mais ce n'est qu'un début. Voilà à peu près le résumé évidemment des 4 premières années évidemment de la Starac. Voilà toutes les récompenses, les trophées, les Energy Music Awards pour Jennifer et Emma, les nombres de disques vendus évidemment, les tournées de la Starac évidemment dans le monde entier, dans les dom-toms et dans quelques pas loin, la Suisse, la Belgique évidemment. Là, donc là, on avait donc Maria Carré. Ah non, oui, d'accord, oui, ça évidemment, c'était l'invité de la soirée. Évidemment, Grégory Le Marchal, le dernier gagnant de la Starac, Starac saison 4. Bonsoir Grégory. Bonsoir. Ça fait quoi d'être à la maison, même si ça a un peu changé? Oh, il y a forcément beaucoup d'émotions. En tout cas, ravi de retrouver le public. Et aussi ravi de vous retrouver, vous et le plateau. Voilà. Vous avez eu un peu les anciens, vous leur avez parlé au téléphone, j'ai eu plein de messages de Lucie. Oui, bien sûr, on a tous gardé contact presque. Et puis c'est super, on a échangé nos avis. On est tous un peu nostalgiques ce soir et j'ai une grosse pensée pour eux. Et on a une pensée aussi pour ceux qui vont arriver. On va vous la présenter tout à l'heure. Voilà. C'est vrai qu'à l'époque, c'est en contact avec Lucie. 20 ans plus tard, Lucie et tous les autres sont encore en contact, évidemment. Lucie et Karema, bien sûr. Donc Lucie, bien sûr, qui reste répétitrice apparemment. Il y aura juste un petit changement de prof normalement, c'est ça? C'est un changement de prof de... Ils avaient dit qui allait changer. Enfin bon, c'est des rumeurs, pour le moment c'est pas encore confirmé. Dans moins de 40 jours, on saura qui sont les profs, s'ils sont les mêmes, etc. Évidemment, donc on retrouve bien sûr Lucie en répétitrice, Karima toujours avec Nikos, évidemment dans le bus. Si ça ne change pas. Voilà, donc on espère peut-être qu'elle aura un petit peu plus de rôle au fil des années. Pour cette nouvelle saison, elle aura peut-être un rôle un peu plus important au lieu d'être animatrice des quotidiennes. Et la voix off des quotidiennes, évidemment, Karima. Les quotidiennes donc qui seront évidemment à la place de la série qui est à 18h, la série qui s'appelle Tout pour la lumière. Allez, on écoute juste un petit bout d'écrit d'histoire. Voilà, c'était juste un tout petit bout d'écrit d'histoire. Oui, je suis pas sympa. Je suis pas du tout sympa.
Donc Grégory Le Marchal donc pour écrire l'histoire. Après donc bien sûr on a donc là c'est la présentation des élèves. Donc alors après normalement s'ils sont je crois qu'ils doivent être dans l'ordre. Ils vont commencer les présentations par les jumelles Nassim et Neissa. Voilà, qui chanteront toutes les deux le duo de Lara Fabian et Morane, Tu es mon autre. Ensuite, on aura Emily Minacci et Pascal pour une reprise de Louise Attaque. Ensuite, Magali qui chantera évidemment la chanson de Michel Sardou, Je viens du Sud. Je crois qu'elle vient pas normalement du Sud. On va voir ça avec son portrait. On vous montrera le portrait d'Emily, de Pascal, de Magali. Maud, Grégoire et Jérémy, eux, ils ont droit à un petit double chanson avec Joe le Taxi et Du côté de chez Swan. Ensuite, pour ce premier prime, on a donc Ellie, la québécoise, avec Pierre, pour bien sûr la chanson de Christina Aguilera, Beautiful. Chloé et Michael pour le duo de Marc Lavoine et Claire Kem, bien sûr, Je ne veux qu'elle. Chloé et Michael, oui, c'est bien ça, oui, j'ai raté. Jean-Luc Guizone et Jill, oui, il y a une fille qui s'appelle Jill, avec bien sûr du Barry White, Let the Music Play. Pour chanter du Camaro, on fait appel à trois jeunes chanteurs, Laure, Moïse et Arnaud, Femme Like You. Et on finira évidemment avec Alexia, non, pas la directrice, mais Alexia, une élève, pour bien sûr finir en beauté avec bien sûr Allumer le feu de Johnny Hallyday. Voilà, pardon, excusez-moi, je suis en train de digérer le dîner. Voilà, donc premier prime, et ensuite bien sûr deuxième prime. Le deuxième prime, ça sera pour, je pense, pour la fin de la semaine. Je vais essayer de rattraper mon petit retard au niveau des dates. On enchaînera donc une prochaine fois pour le deuxième prime, où là il y aura donc comme invité Gérald de Palmas, Lara Fabian, M. Pokora et Marc Lavoine. Enfin, c'était il y a 20 ans. Hein. Il y avait des belles listes d'invités hein, à l'époque. Voilà, avec donc les trois premiers nominés de la Starac 5. Après une semaine d'aventure, les trois nominés vont être bien sûr les jumelles Nassim et Naïssa. Et oui, c'est qu'en fait, bien sûr, elles jouent toutes les deux. Enfin, elles jouent pas chacune leur aventure, elles jouent leur aventure ensemble. Voilà. Voilà. Nassim et Naïssa donc, vont donc être nominés avec Moïse et Arnaud. Voilà. Évidemment, c'est les moins connus. Voilà. Qu'est-ce que j'ai? Voilà, je vous fais la liste des chansons pour le prochain prime. Le prochain prime, évidemment, il y aura bien sûr l'hymne de la Starac 5, Je ne suis pas un héros. Ensuite, il y aura bien sûr Gérald de Palmas pour bien sûr la chanson Sur la route. Jean-Luc et Émilie feront un peu du Ray Charles. Maud et Pascal chanteront du Sensimilia. Lara Fabian et Magali Vaille, bien sûr,